Salut à tous, c'est Matt et bienvenue pour de nouveaux vadrouillages. On est toujours dans la forêt de Brocéliande et aujourd'hui on va découvrir ensemble trois nouveaux endroits mythiques. La fontaine de Barenton, le trône de Merlin et l'arbre d'or du Val sans retour. Tout un programme. Allez, c'est parti. On commence donc par se rendre à la fontaine de Barenton, certainement l'un des lieux les plus légendaires de toute la forêt de Brocéliande. Il y en a pour un petit kilomètre de marche apparemment, sauf si on fait la boucle entière qui fait 2 km 4. Franchement la forêt elle en jette. Tu sens que tu peux être dans un lieu un peu atypique. Je pourrais y rester flâner toute la journée ici. Moi je me disais que hier tu vois on a fait une petite visite de la forêt avec le tombeau de Merlin et c'était sympa mais sans plus. Mais là tu as vraiment l'impression d'être dans une forêt mystique du Moyen-Âge, un conte féerique quoi. Ouais. La végétation est magnifique. C'est incroyable de se dire qu'on est en plein mois de juillet, au cœur de la forêt légendaire de Brocéliande, et il n'y a quasiment personne aux alentours. On raconte que l'eau de la fontaine, lorsqu'elle est versée sur le perron voisin, provoque des éclats de tonnerre, un phénomène qui fascine depuis toujours les alchimistes et les chercheurs spirituels. Et d'ailleurs, le pèlerinage qui mène vers la fontaine de Barenton devient ainsi une quête initiatique qui invite chacun à se purifier et à s'ouvrir au renouveau. On dit aussi que la fontaine pouvait guérir certaines maladies et même soigner la folie. Et d'ailleurs, le village d'à côté s'appelle Folle-Pensée. Mais l'un des récits les plus connus, c'est l'affrontement épique entre le terrifiant gardien de la fontaine et Yvain, le courageux chevalier au lion. Je refuse d'aller me battre pour soutenir une politique d'expansion territoriale dont je ne reconnais pas la légitimité. Aussi, on pourrait tourner un film médiéval. Ah bah ça c'est le Seigneur des Anneaux. Hein. Quittez la route! Vite! Nous voilà maintenant arrivés devant le parking qui mène au Val sans retour. Un lieu chargé de légendes où on raconte que la fée Morgane, la demi-sœur du roi Arthur, aurait jeté un sort sur la vallée pour y enfermer les hommes infidèles. On entre maintenant dans le Val sans retour. C'est juste un petit sentier qui va tout droit sur 400-500 mètres, donc il n'y a aucune raison de se perdre dans la forêt. Et les sites eux-mêmes sont bien indiqués et c'est facile de trouver son chemin.
Et c'est au cœur de la vallée que surgit l'étonnant arbre d'or, comme une flamme figée au milieu de la forêt. Sa silhouette étrange et brillante, presque irréelle, attire directement notre regard, comme si elle appartenait à un autre monde. Mais bon, faut pas s'emballer trop vite, parce que l'arbre date à peine de 1991 et il a été planté là après un incendie qui a ravagé la forêt. Donc en termes de vestiges arthuriens millénaires, on repassera. Et maintenant, deux chemins s'offrent à nous. On peut faire le tour du Val perdu sur environ 4 km, mais nous, on préfère grimper directement la colline pour arriver devant le trône de Merlin. Parce que c'est très dur, c'est le chemin du pont. Nous, on va faire l'autre chemin de l'autre côté. C'est moins dur. Ça te va? Attends, Léo, laisse passer. Laisse passer. T'as vu? T'as qu'à suivre les racines. Et voilà le trône de Merlin, un gigantesque bloc de schiste sculpté par le temps qui ressemble à une chaise en pierre. On dirait bien que c'est ça. Ah, c'est un trône. Tan, 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 Voilà. tan, tan, tan. En direct sur Matin Vadrouille, la vue depuis le siège de Merlin. La légende raconte donc que l'enchanteur venait s'y asseoir pour contempler la forêt et veiller sur ses mystères. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais il nous reste encore un lieu incontournable à découvrir. Alors ratez pas la prochaine vidéo. Ciao!